avant de me détester à la fin de la vidéo. N'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Instagram, sur mes autres réseaux sociaux et puis à vous abonner si jamais ça vous dit. Hello les poulets, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui d'après le titre va encore m'attirer des problèmes. Mais c'est pas grave parce qu'on est ici pour s'amuser et je suis là pour vous faire kiffer. C'est parti! Alors tout d'abord, petit disclaimer, je précise encore une fois que c'est ma chaîne YouTube, c'est mon contenu, je crée ce que j'entends, ce que j'aime, ce que je veux publier, donc vous aurez beau me dire à quoi ça sert, tu devrais pas faire ça, tu devrais plutôt faire ça, ça ne changera rien. Je kiffe ma life, je fais ce que je veux, si vous aimez pas c'est pas grave, il y a le pouce rouge mes chéris, vous partez tout simplement de la vidéo et pour ceux qui kiffent, on est parti. Alors après avoir attaqué nos potos les Kardashians, comme vous l'avez vu dans ce titre, la vidéo d'aujourd'hui c'est pourquoi je déteste Cardi B. Je m'étais dit bon par qui on va suivre, j'avais quelques petites hésitations, vous les aurez d'ici pas longtemps donc je vais pas tout de suite vous spoiler. Et je me suis dit autant attaquer par ce gros morceau que je n'aime pas du tout. Donc allons-y, laissons les facts parler pour moi. Que les gens arrêtent de dire mais t'es une rageuse, mais t'es une hater, mais en fait tu jalouses sa vie, t'es envieuse, ça se voit dans tes yeux. C'est parti, let the facts begin. Alors première raison pour laquelle je déteste Cardi B et je pense que c'est la plus obvious, c'est parce que cette fille là, je trouve qu'elle n'a pas de personnalité. Le peu qu'elle a en fait, qu'elle affiche et qu'elle montre, que les gens disent waouh j'adore qui elle est, elle le tire soit de Nicki Minaj, soit de Lil Kim et elle y rajoute vous savez un peu de hood pour faire genre ok I'm a real nigga et tout ça tu vois. Et ça je déteste parce que t'as pas de personnalité en fait. Cette fille c'est un patchwork de toutes les autres femmes de ce milieu qu'elle a pu trouver. Elle a assemblé, elle a dit bon bah voilà bah moi je suis Cardi B, voilà, c'est tout. Mais je suis toutes les autres, mais je suis Cardi B. Non, t'es personne en fin de compte parce que t'es toutes ces autres personnes. Donc non merci, thank you, next. Alors le deuxième fact pour lequel je n'aime pas du tout Cardi B rejoint en fait le premier sur le côté copier, le côté pas de personnalité, je ne sais pas qui je suis. Et mon gros souci c'est quand elle a fait sa performance cette année au AMA et qu'en fait on s'est rendu compte qu'elle a copié genre 60% de la performance de Nicki Minaj au BMA l'année précédente. Et tout le monde était là en mode bruh. Et quand Nicki en parlait sur son propre Insta, les gens étaient là en mode ouais mais elle est petty, c'est une hater ou je sais pas quoi. Non, c'était la vérité. T'as tellement peu de personnalité et t'as tellement pas un personnage que tu as créé toi-même que t'es obligé d'aller carrément boire les créations des autres et surtout de Queen Nicki. Et je trouve ça d'une tristesse affolante. Alors troisième raison pour laquelle je n'aime pas Cardi B, c'est parce qu'elle a été hyper insultante sur Twitter envers les dark skin women, donc les femmes noires foncées, je précise parce que elle c'est une light skin, voilà, et elle les avait traitées entre autres de cafards et de singes. Donc cockroach et monkeys. Après elle a essayé de se rattraper en disant mais moi je m'appelle aussi cockroach moi-même, je sais pas quoi. Alors que la fille sur Twitter tu vois que à chaque fois qu'elle retweet un truc pour se moquer du physique d'une fille, c'est obligatoirement une dark skin. Et alors ça mais ça m'avait sorti de mes gonds, j'ai dit mais meuf, on est en 2018 en fait, c'est juste pas possible, no way. Donc en plus de ça, pour continuer sur les tweets pleins de hate, cette fille là a annoncé et affiché et elle a assumé sa transphobie. C'est juste pas possible. On est en 2018 en fait, que t'aimes pas les trans, que t'aimes pas les gays, ça ne regarde que toi. Et c'est comme la religion, c'est censé rester chez toi. Tout ça c'est un truc qui... ça se passe ici en fait, ça se passe ici mais ça n'en sort pas. Ça n'en sort pas, t'es pas censé l'afficher sur tes réseaux, t'es pas censé en parler publiquement et encore moins si t'es une personne publique qui a un minimum d'impact sur les gens qui sont autour de toi justement. Mais alors quand en plus elle osait tweeter sa transophobie, j'ai dit mais genre à chaque truc que cette fille fait, elle essaye qu'on la déteste encore un peu plus. C'est juste pas possible. Ça pour moi c'est un big no. C'est juste impossible. Alors autre fact, pour encore une fois rejoindre justement sur les deux d'avant par rapport au tweet, elle va toujours essayer de se cacher derrière son soi-disant humour. Et sa fanbase c'est pareil, ils disent non mais c'est son humour, sa manière d'être. Et en fait non, tout ce qui est son humour c'est uniquement ses vraies pensées qui sont déguisées comme étant de l'humour. C'est facile, par exemple là je vais arriver, je vais dire punaise comment je déteste trop les noirs. Et après je vais dire non mais c'est ma manière de parler, c'est mon humour. Désolée, je suis allergique aux mythos. Donc ça c'est pire qu'un no-go. À chaque fois de dire je vais insulter les gens en fait et juste après je vais dire non c'est mon humour en fait et c'est ma manière de rigoler, c'est trop facile. Dis juste qu'en fait tu détestes tel et tel type de personne et comme ça écoute on se dira que t'es juste une trash person à la rigueur. Alors la première raison pour laquelle je crois que j'avais détesté Cardi B pour revenir au début au fait que cette fille c'est un patchwork des autres et qu'en fait elle a pas de vraie personnalité, c'est parce que t'as l'impression que tout ce qu'elle fait
c'est une version low cost de Nicki Minaj. En gros, en fait, si Nicki c'était Air France, Cardi B c'est Ryanair. Sauf que nous, on n'a pas besoin de Ryanair. On n'a pas besoin des gens qui essaient de faire la même chose mais qui arrivent jamais, donc c'est moins bien. Et donc en fait t'as le seum et t'as un petit arrière-goût amer là, juste là tu sais. Et donc ça moi c'est pas possible. T'es une copie carbone de Nicki mais t'es une tentative en fait. Donc t'es pas vraiment une copie justement. T'es juste une tentative de Nicki Minaj à laquelle t'as ajouté ton vieux comportement du hood qui est tout sauf plaisant. Alors, another fact pour lequel je déteste Cardi B, c'est qu'elle est censée donc être une rappeuse apparemment, c'est ce qu'elle déclare. Une rappeuse, elle est censée être au-dessus de Queen Nicki, elle est censée l'avoir complètement dépassée. Elle s'est proclamée reine du rap, hein. C'est pas moi qui l'invente, elle s'est proclamée. Alors que la fille, en fin de compte, moi je l'ai pas du tout connue pour le rap à la base, je l'ai connue pour ses vidéos de striptease, puis après pour tout son comportement de ratchet girl et de ses stories où elle fait que crier, faire des grimaces horribles, passer son temps à dire suck my dick et tout ça. Ouais, à la rigueur en fait dans ce cas là t'es une entertainer, tu fais rire un certain type de personnes, t'amuses la galerie, mais frère, te déclare pas rappeuse et n'essaye absolument pas d'arriver là-dessus quand déjà t'es juste dans la vague de la trap, donc tu t'es juste inséré dans une vague actuelle, que t'as rien amené de nouveau et que tu oses dire que tu dépasses Queen Nicki alors qu'on te connaît pas justement pour tes sons. Et alors, encore un truc pour continuer justement sur le fait qu'on ne la connaisse pas assez pour ses sons, cette fille-là est beaucoup plus connue pour ses featuring que pour des sons en solo, ce qui est, je trouve, hyper dévalorisant pour un artiste musicalement parlant, excepté bien sûr si t'es quelqu'un comme Sean Paul ou un DJ Snake qui eux sont purement, je vais presque dire, des produits featuring. Ils marchent super bien sur les featuring pour mettre les gens en avant et pour faire un truc ouf. Si t'es censé être un artiste solo à la base et que t'es beaucoup plus connu pour tes featuring, mais allô la tristesse. C'est-à-dire que tout seul t'as pas de valeur ajoutée. Genre t'es rien. Et alors dernière raison pour laquelle je déteste Cardi B, c'est parce qu'elle est exactement comme la fille, je sais pas si vous vous souvenez d'elle, Danielle je sais pas quoi là, la fille de Cash Me Outside. Vous savez, celle qui criait là sur le plateau télé avec ses hyper longs ongles là, c'est Cash Me Outside et tout ça. Elle est exactement comme ça. En fait c'est une fille qui est connue pour son comportement de ratchet girl, sa bad attitude et tout ça, alors que c'est censé être tout sauf valorisant à la base. C'est pas une fille qu'on a connue en mode waouh, Cardi B, elle est vraiment super géniale, elle a amené des trucs trop bien dans la nouvelle vague, elle est non, en fait les gens l'ont connue en tant que stripper, en tant que meuf qui fait du bruit, qui lance des talons sur les gens, genre on t'a connue par rapport à ça. C'est nul, c'est complètement nul, c'est très nul. Après il y en a ça leur plaît. Chacun sa cam, encore une fois. Hein. Donc voilà mes poulets, c'est tout pour moi aujourd'hui. Encore une fois, je précise, parce qu'apparemment, faut toujours préciser, ce n'est pas de la hate ni de la jalousie, c'est juste qu'en fait, j'aime bien ce format de vidéo, vous expliquer pourquoi j'aime pas telle ou telle personne qui, elles, sont justement en général énormément appréciées actuellement. Moi, je vous donne des vraies raisons, il y a des vrais arguments, vous avez vu, je vous les ai listés quand même, enfin, on va arrêter. C'est pas juste de la jalousie, de la hate et de l'envie qui se lit dans mes yeux. Donc si ça vous a plu, on met un petit pouce bleu, on s'abonne, on met un commentaire, on essaie de supporter la famille, tout ça, on partage et tout. Et si vous aimez pas, bah je suis désolée, mais ça va continuer ainsi mes chéris. À part ça, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Peace.